Masechet Avodat Zarah Daf Kafé, on va commencer Bezrat Hashem au premier mot du Daf. La Gemara ici revient sur l'histoire de Yoshua bin Nun qui a arrêté le soleil. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? En fait, Yoshua bin Nun faisait une guerre, c'était un vendredi, et il fallait terminer la guerre avant Shabbat. Et donc, il a arrêté la marche du soleil, le soleil n'a plus avancé, afin que la guerre se termine avant Shabbat. Combien de temps a duré ce miracle incroyable? La Gemara nous ramène au-dessus les psukim. Vaïdom Hashemesh, le soleil s'est tu. S'est tu, Rashi explique, ça veut dire quoi qui s'est tu? Voyons Rashi, le premier Rashi tout en haut. Vaïdom Hashemesh biyoshua aktiv. Keshenilcham im chameshet hamelachim hatzarim al hagiv'onim. Quand Yoshua a fait la guerre contre les 5 rois qui voulaient attaquer les Givonim, avec qui Yoshua avait déjà fait une alliance, ve'achanaka atla, mishum de plige leel Rabbi Eliezer ve Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Cette Gemara ici vient à la suite des Gemarot précédentes concernant les machlokot entre Rabbi Elazar et Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Le Midrash Psuka de Vaisharna. Ou Pligenami au Midrash de Vayamod Hashemesh. Donc on a vu une marloquette concernant les psukim d'avant. Ici, à nouveau, nous avons la marloquette des mêmes amoreim concernant ce pasuk là de Vayamod Hashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïdom, justement? Alors le soleil s'est tu, ça veut dire quoi? Rashi suivant. Shatak milomar shira. C'est ce Rashi que je voulais voir en fait. Shatak, le soleil s'est tu, il a arrêté son chant. Chez Bechol et l'erto, tant que le soleil il va, et non shotek, il ne se tait pas. Ou bah midato shotek, quand il s'arrête, il se tait. Yoshua omer shira, bishvila. Et là c'est Yoshua qui a dit le chant à Kadosh Baruch Hu à la place du soleil qui a dû se taire. Dirtiv, comme dit le pasuk, azedaber Yoshua l'Hashem beyom tet Hashem egomer. Donc le pasuk nous ramène là-bas la shira, le chant de Yoshua. Revenons à la Gemara. Donc vaïdam Hashemesh ve'areach hamad a dit comme goy oivav. Le soleil s'est tu, la lune s'est arrêtée, jusqu'à ce que un peuple se venge de ses ennemis, c'est-à-dire que le peuple juif fasse la guerre avec ses ennemis. Alohi ketuval sefer Yashar. Ce miracle-là a été mentionné déjà sur le Sefer Yashar, le livre droit. Maï Sefer Yashar, c'est quoi ce livre qu'on appelle Sefer Yashar? Amar Rabbi Chabarbam Rabbi Yochanan, Ze Sefer Avraham Yitzchak et Yaakov. C'est le Sefer Bereshit, qui parle de l'histoire d'Avraham, Yitzchak et Yaakov, chez Nikau Yesharim, qui s'appelle des hommes droits, chez Nemar Tamad Nafshim Mot Yesharim, comme a dit Bilam. Bilam a souhaité de mourir comme ces hommes Yesharim, qui sont Avraham, Yitzchak et Yaakov. Donc Sefer Yashar s'appelle disons Chumash Bereshit, qui traite l'histoire d'Avraham, Yitzchak et Yaakov, qui s'appelle Yesharim. Et donc tu vois de là que dans le Chumash Bereshit, il y a un pasuk déjà qui mentionne cette future guerre de Yoshua. Vecha Remiza, où est-ce que le pasuk qui fait allusion à cette guerre-là? Le pasuk dit concernant Yosef, concernant Ephraim, que Yaakov bénit Ephraim et qui dit Vezaro yeye melo agoyim. Sa descendance sera remplie d'égoïm. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Et mataye melo agoyim. Quand est-ce que le monde entier va parler de lui, de Ephraim, de sa descendance? Meshachamdalo chamal Yoshua. C'est quand le soleil s'est arrêté pour la guerre de Yoshua, qui était un descendant de Ephraim. Là, c'était quelque chose qui était très étonnant, et donc qui a interpellé le monde entier. Et c'est ça ce que dit le pasuk dans le Chumash Bereshit. La Gemara de là vient nous expliquer exactement combien d'heures le soleil s'est arrêté. Nous avons ici une grande marloquette avec 3 ou 4 opinions. Vayamod Hashemesh b'chatzi hashamayim. Le pasuk dit comme ça. Le pasuk n'est pas assez explicite. Il dit le soleil s'est arrêté au milieu du ciel, ça veut dire à midi de vendredi. Velo atzlavo, et il n'a pas couru à se coucher, keyom tamim, un jour entier. Donc tu vois qu'au couchage du soleil aussi, au coucher du soleil aussi, il s'est arrêté. Donc à midi, à chatzot, à midi il s'est arrêté une première fois, avant la shkia une deuxième fois. Vekama combien de temps? Amar Rabbi Shaban Levi Esrim Verba Shae, 24 heures. Comment ça? Azil shit, vekam shit. Azil shit, vekam shit. Il est allé 6 heures depuis le lever du soleil jusqu'à midi. Il s'est arrêté 6 heures. Il a continué encore 6 heures avant la shkia. Et il s'est arrêté encore 6 heures sans se coucher. Kula milta kayam tamim. Donc, finalement, ce jour-là du matin au soir a duré 24 heures comme un jour complet. C'est ce que disait le pasuk.
Velo atzlavo keyom tamim. Un jour entier, il ne s'est pas, le atzlavo, il ne s'est pas pressé à se coucher un jour entier. C'est-à-dire que cette journée-là, ce jour, a duré 24 heures, comme un jour entier de nuit et jour. Rabbi Elazar Amar Shloshim Veshit. Rabbi Elazar dit non, ça a duré 36 heures en tout ce jour-là. Comment ça? Azil Shit Vekam Tresar. Il est allé 6 heures depuis le matin jusqu'à midi et il s'est arrêté 12 heures. Azil Shit Vekam Tresar. Encore 6 heures, il a avancé jusqu'à la Shkia. Et avant de se coucher, il a attendu encore 12 heures. Donc, tu as ici 2 fois 12 heures d'arrêt et 2 fois 6 heures de jour. Ça fait en tout 36. 24 plus 12. Donc, Amidato Keyom Tamim, le passage qui te dit il s'est arrêté un jour entier, ça se rapporte sur l'arrêt. Pas sur les 12 heures naturelles de cette journée-là, mais sur les arrêts de cette journée-là qui ont duré encore 12 heures. Encore 24 heures. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Arbaim Ushmone, lui dit 48 heures. Comment ça? Azil Ishit Vekam Tresa. Il est allé 6 heures depuis le matin jusqu'à midi et il s'est arrêté 12 heures. Azil Shit Vekam Esrim Verba. Il est allé encore 6 heures, il s'est arrêté 24 heures. Donc, c'était, le premier arrêt a duré 12, le deuxième 24. Chez Neymar, Velo Atzlavok Yom Tamim. Avant de se coucher, il s'est arrêté un jour entier, 24 heures, de 24 heures. Donc, tu déduis de là, Mikla de Mikera, Lav Yom Tamim Ava, que le premier arrêt qu'il a eu, à midi, n'a pas duré 24 heures. Il n'a duré donc que la moitié, donc 12 heures. Donc, tu as 12 heures plus 24 heures d'arrêt, au-delà des 12 heures naturelles de ce jour-là, et donc c'est comme ça qu'il en arrive à dire 48 heures. Pourquoi? Parce qu'on a 12 heures naturelles, 12 heures l'arrêt de midi, et encore 24 heures le soir. Ika de Amré, deuxième version. Selon sa deuxième version, chaque Amora, il va 1 degré plus loin que ce qu'il disait. Donc, Ika d'Amré Betosefta appliqué. Il y en a qui ramènent une discussion de la Tosefta. Betosefta appliqué. En fait, Betosefta, je pense qu'ils ajoutent plus que ce que on a dit. Sur ces heures, c'est-à-dire comme ça. Selon la première version, la Marloquette où Rabbi Shua ben Levi dit 24, Rabbi Elazar dit 36, et Rabbi Shmuel ben Nachmani il dit 48, c'est le jour entier, en comptant les heures naturelles. Selon sa deuxième version, la Marloquette n'inclut pas les heures naturelles. Cette même Marloquette, si ça a duré, donc 24, 36 ou 48, c'est sur les heures ajoutées, au-delà des 12 heures naturelles. Betosef appliqué. Ils sont marloquettes sur les heures en plus qu'il y a eu sur ce jour-là. Comment ça? Rabbi Shua ben Levi Amar Esrim ve'arba. Azil Shit. Rabbi Shua ben Levi qui dit 24 heures, c'est les 24 heures au-delà des heures de cette journée-là. Comment ça? Azil Shit vekam tresar. Azil Shit vekam tresar. Il est allé 6 heures jusqu'à midi, du matin à midi. Il s'est arrêté 12. Encore 6 heures jusqu'au soir. Il s'est arrêté encore 12. Donc, Amidato Keyom Tamim, il se trouve que son arrêt a duré 24 heures. Et pas que 24 heures, c'était le tout de ce jour-là. Selon la première version, on a dit 24 heures, c'est en tout. 6 de soleil, en fait. 6, c'est la marche du soleil habituelle, 6 heures d'arrêt. 6 de marche, 6 d'arrêt. Selon sa deuxième version, non. Les 24 heures, c'est rien que les arrêts. 12 plus 12. Au-delà des heures naturelles du jour. Rabbi Elazar Amar Shloshim Veshesh. Rabbi Elazar qui a dit 36 heures, ça n'inclut pas les 12 heures naturelles. C'est 36 d'arrêt. Comment ça? Azil Shit Vekam Tresar. Azil Shit Vekam Esrim Verba. Il est allé 6 heures jusqu'à midi. Il s'est arrêté 12. Encore 6 heures jusqu'au soir. Il s'est arrêté 24. Parce que lui, il pense Rabbi Elazar, Veloat Lavo Keyom Tamim. C'est-à-dire que le soir, il y a eu un jour complet. C'est qu'à midi, il y a eu un demi-jour de 12 heures. Donc les 36 heures, c'est rien que les arrêts de ce jour-là. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Arbaim Ushmone. 48 heures, les ajouts sur cette journée-là. Azil Shit Vekam Esrim Verba, Azil Shit Vekam Kavdalet. C'est-à-dire, il a avancé 6 heures, il s'est arrêté 24 heures. Il a avancé encore 6 heures, il s'est arrêté encore 24 heures. Donc il y a eu ici 2 jours de plus, 2 jours de 24 heures de plus sur ce vendredi-là. Makish Amidato, Lebiato. Il s'est arrêté à midi, autant de temps qu'il s'est arrêté avant la Shkia.
Ma biato keyam tamim, af amidato keyam tamim. De même qu'avant la shkia c'était 24 heures, de la même manière à midi aussi, ça a duré 24 heures, son arrêt. Tana. Keshem shamdalo chamal Yoshua. De la même manière que le soleil s'est arrêté en l'honneur de Yoshua Binoun, kachandalo chamal Moshe ou Nakdiman ben Gurion. Aussi le soleil s'est arrêté pour Moshe Rabbeinu, et bien plus tard pour Nakdiman ben Gurion. Yoshua Krae. Yoshua s'écrit clairement dans les psukim, son histoire. Nakdiman ben Gurion Gemara. Nakdiman ben Gurion, c'est une histoire connue dans la Gemara. On l'a apprise de nos maîtres, comment ça s'est passé. Les Moshe Menalad. Mais d'où on sait par rapport à Moshe que le soleil s'est arrêté pour lui aussi. On fait une dracha, Atia Achel Achel, une Xera Shava. C'est écrit Achel concernant Moshe, c'est écrit Achel sur Yoshua. Ktivacha Achel Tet Pardecha. C'est écrit, je vais dorénavant commencer à imposer ta crainte sur le peuple juif. C'est Hachem qui dit à Moshe. Ou Ktivatam, il est écrit Bi-Yoshua, sur Yoshua il est écrit aussi Achel Godecha, je vais commencer à te faire grandir. Donc le mot Achel se rapporte dans les deux cas, donc ça fait allusion en fait que Moshe aussi a mérité ce miracle là comme Yoshua d'arrêter le soleil. Mais Rabbi Yochanan Amar Atia Tet. Pour Rabbi Yochanan la Xera Shava, elle est du mot tête. Ktivacha Achel Tet Pardecha, ou Ktiv Yoshua Biom Tet Hachem et Emori. Le jour Hachem a donné les goïms de Emori à Yoshua. Donc le mot tête qui veut dire donner est écrit sur Moshe et sur Yoshua pour t'apprendre cette Xera Shava que pour Moshe aussi le soleil s'est arrêté. Rabbi Shimon Nachmani Amar Migouf et Dekra. Il fait une troisième dracha. Il dit, tu l'apprends du pasuk même, Shamatlet. Tu l'entends du pasuk même, c'est pas la peine de faire une Xera Shava. Parce que le pasuk qui te dit, Asher Ishmeon Shim'acha, ils vont entendre ton nom, Veragzu Vechalou Mipanecha. Et ils vont avoir peur de toi. Et Matai Ragzu Vechalou Mipanecha. Quand est-ce que les gens vont prendre peur de toi? Mais Shashandalo Chama et Moshe, quand le soleil s'est arrêté pour Moshe, donc il voit sa puissance, sa force surnaturelle. Metiv la Gemara objecte velo haya kayam haulefana ve'acharav. Il est écrit sur Yoshua qu'un jour comme ça n'a pas eu lieu avant ou après Yoshua. Donc comment tu me dis qu'il y a eu cette histoire-là chez Moshe, chez Nakdimon? Réponds la Gemara. Iba itema. Première réponse si tu veux. Sha'ot ou de l'havu nafish kuleai. Le soleil s'est arrêté pour eux, mais pas autant d'heures que pour Yoshua. Iba itema avne barad l'havu. Ou bien, deuxième réponse, c'était les pierres de grêle qui étaient tombées du temps de Yoshua pour faire la guerre contre les ennemis. Ça n'a pas eu lieu avant et après. Mais l'arrêt du soleil a eu lieu du temps de Moshe et de Yoshua. Dire-t-il, comme dit les pasuk, Vayi benusam ipnei bnei Israël, ce fut quand ils se sauvèrent de devant les fils d'Israël, quand les goïms se sauvaient de la guerre de Yoshua, Hememorad bet Choron, alors qu'ils descendaient sur la pente de Choron, Hachem a jeté sur eux des grandes pierres du ciel jusqu'à Azeka et ils sont morts. Ces pierres étaient des pierres de grêle. Donc ça, sur ça dit le pasuk, ça n'a pas eu lieu avant ni après. Ktiv, il est écrit dans le pasuk. Vayomer lelamed bnei Yehuda kashet. Il a dit d'apprendre à la tribu de Yehuda l'arc, à tirer de l'arc. Inek tuval sefer Yachar. Ceci est écrit sur le sefer Yachar à nouveau. Maï Sefer Yachar. Qu'est-ce que c'est le Sefer Yachar? Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, c'est Sefer Avraham Yitzhak Yaakov. Chez Nikreu Yesharim, ça fait allusion au Chumash Bereshit qui traite l'histoire d'Avraham Yitzhak Yaakov, qui s'appelle Yesharim. Nirtiv veut amot nafshi mot Yesharim, ou tiachariti kamou. Comme souhaitait Bilam de mourir comme ces Yesharim là qui sont Avraham Yitzhak Yaakov, des gens droits, des gens honnêtes. Bilam souhaitait que sa fin serait comme les Avot Akadoshim, Avraham Yitzhak Yaakov. Il s'appelle Yesharim, donc Sefer Yachar c'est le Chumash Bereshit. Et là-bas donc, la Torah a fait allusion en fait que la tribu de Yehuda a appris à tirer de l'arc. Vecha remisa, où est-ce qu'on le voit dans les psukim de Bereshit? Yehuda atayoducha achecha, c'est le pasuk qui dit Yaakov ibeni Yehuda. Yehuda atayoducha achecha yadcha beoref oivecha. Donc il dit ta main beoref oivecha. Beoref, ça voudrait dire, si on traduit simplement, mal, on dirait ta main à la nuque de tes ennemis. La Gemara fait ici une dracha qui explique le pasuk autrement, qui dit ta main en face de la nuque. En fait, la main en face de la nuque. C'est-à-dire que dans la Torah, en fait, le mot oref ne veut pas dire la nuque. Déjà, c'est une erreur à la base. Le mot oref, c'est l'arrière de la tête. En face du oref, c'est la face, c'est les yeux, puisque Oref c'est l'arrière de la tête, donc Keneged Oref c'est l'autre côté du dos de la tête, donc c'est la face et les yeux.
quelle est la guerre qui se fait aux yeux de l'homme? C'est-à-dire, l'homme, il tire et il vise, de son regard, il vise un endroit précis, il met la flèche en face de ses yeux, et Vomer Zokeshet, c'est une guerre qui se fait avec les flèches, l'arc. Donc ce passouk-là te montre déjà que Yehuda, il faisait la guerre avec les arcs. Rabbi Elazar Omer de Sefer Mishneh Torah. Rabbi Elazar dit c'est quoi le Sefer Yachar? Ça fait allusion plutôt au Chumash Dvarim, pas Bereshit. Vama karou le Sefer Yachar, pourquoi tu l'appelles Sefer Yachar? Dirti Vasita Yachar Vatov Bene Hashem. Dans le Chumash Dvarim c'est écrit tu feras le droit. Tu dois suivre le droit chemin et le bien aux yeux d'Hachem. Donc tu vois qu'il s'appelle Yachar. Donc dans le Chumash Dvarim c'est là-bas où tu dois chercher que Yehuda il faisait la guerre avec les arcs. Vecha Remisa, où est-ce qu'on voit dans les psukim? Yadav Ravlo. Le pasuk dit Moshe a béni la tribu de Yehuda en disant ses mains Ravlo seront Yadav, ses mains, il va faire la guerre avec ses deux mains, il va réussir. Vezo milchama sheficha shte adaim. Et Vomer Zokeshet, comment tu fais la guerre avec deux mains? C'est en tirant de l'arc. C'est là où on a besoin de deux mains. Donc ça s'écrit dans Chumash Dvarim. Rabbi Shmuel Malachmani Amar, Zez Sefer Shoftim. Il explique d'une troisième manière qu'est-ce que le Sefer Yachar. C'est le Sefer Shoftim dans le Nach. Il y a un Sefer Shoftim. Karo le Sefer Yachar, pourquoi on l'appelle comme ça? Irti Vayamim Ahem, parce qu'il est écrit dans le Sefer Shoftim. En Melech Be'Israël, Ish Yachar Benav Yaseh. Le Sefer Shoftim parle d'une époque où il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Yachar Be'enav. Donc on appelle ça Sefer Yachar. Vecha Remisa, où est-ce que tu vois là-bas que Yehuda faisait la guerre avec les flèches? Les mandats d'Orot Bnei Israël Lamda Milchama. Le pasuk dit là-bas afin d'apprendre aux générations des fils d'Israël à leur apprendre la guerre. Vezoi Milchama Shetzicha Limud et Vomer Zokeshet. Et de quelle guerre il s'agit qui nécessite d'apprendre, de s'exercer? C'est l'arc. Ou Menala Nebi Yehuda actif. D'où tu sais qu'il fait sa allusion à Yehuda. Qui c'est qui va monter et faire la guerre contre les Knaanim? Hachem a répondu, Yehuda va monter. Donc tu vois que Yehuda était celui sur qui dit le pasteur qui va apprendre à faire la guerre, il va s'exercer. Donc il s'agit d'une guerre qui a besoin de s'exercer, donc ça fait allusion à l'arc. Encore un pasuk sur lequel sont marloquettes les Amoraïm, sur l'explication de ce pasuk. Le pasuk dit, concernant le sacrifice que Shmuel, Hanavi, a fait, Shmuel le prophète, et que Shaoul était invité à ce repas-là, où Shmuel a demandé de lui servir de la viande de ce korban-là. Donc c'est écrit là-bas dans le pasuk, Vayarem atabach et ashok ve'aleha, vayasam nifne Shaoul. Il a pris partie du korban, la choc, le choc ve'alea, c'est la cuisse, c'est ce qu'il y a dessus, on verra de quoi il s'agit. Et il a servi Shaoul. La Gemara dit maï ve'alea, à quoi ça fait allusion ce que tu dis, le choc et alea, ça fait allusion à quoi? Rabbi Yochanan Amar choc ve'alea. Choc c'est la cuisse, ve'alea c'est la queue. Maï ve'alea, pourquoi on appelle ve'alea? De mesam chashok le'alea, parce qu'on pose sur la patte. On pose la queue quand on fait les balancements du korban. C'est pour ça qu'on l'appelle aléa, sur elle. Et donc c'est ça ce qu'ils ont dû donner à Shaoul. Rabbi Elazar Omer, Shok vechazé. Rabbi Elazar a dit, Shok c'est la cuisse, c'est la poitrine. Et aléa c'est la poitrine. Maï ve aléa. Maïveala, pourquoi on appelle ça la poitrine? Des machitla le chazé il avait. Ah non, pardon, je me corrige. La queue qui est posée sur la cuisse, c'est naturellement que la queue elle est sur la patte. Mais, selon la deuxième explication, c'est là où on parle de la poitrine. C'est là où on parle de la poitrine qui au moment du korban, au moment du balancement, on la met sur la patte. Donc des machitla lechazé, il avait des chocs, on met la poitrine sur la patte, qui baille à nous fait quand on veut faire le balancement, ou manfele, et c'est là on le balance. Et Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, choc ve shofi.
Rabbi Shimon ben Nachmani dit, c'est les deux parties de la pâte elle-même. Partie supérieure, partie inférieure. Maïve Aléa. Pourquoi on appelle ça Aléa? Shofi, il avait des chocs kai. Parce que cette partie de Shofi qui est le haut de la pâte se tient au-dessus de la partie inférieure. On a vu encore dans la Mishnah le titre Isha Imem. Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy. Bemayaskina, de quoi il s'agit? Il est mabechad, s'il s'agit d'une femme juive avec un homme goy, évidemment qu'elle ne peut pas s'isoler avec lui. Même s'il était juif, ça aurait été interdit. Des kavata gabe Israël mishare. Parallèlement à ce cas-là même, pour un juif, ça aurait été permis. Pour elle, de s'isoler avec un juif, ça aurait été aussi interdit. Vatnan, comme on a pris dans une Mishnah. Lo yitechel ish echad im shte nashim. Un homme ne peut pas s'isoler avec même deux femmes juives. Donc une femme juive ou deux ne peut pas s'isoler avec un homme. Évidemment qu'elle ne peut pas s'isoler avec un goy. On tourne la page. Elle habite lata. Donc tu sais quoi, on va dire avec trois goyim, elle ne peut pas s'isoler. Ce qui aurait été permis avec trois juifs, une femme pourrait s'isoler avec trois juifs, mais des fois deux, des fois trois, ça dépend dans la ville ou en chemin. Mais avec trois goïms, elle ne peut pas. C'est ça le chidouche de la Mishnah. Même là où pour des juifs, ça aurait été permis à elle de s'isoler avec eux, mais dans ces mêmes conditions, c'est interdit avec des goïms. Une femme juive avec trois goïms. La Gemara dit, mais avec des juifs aussi, ça aurait été interdit pour une femme de s'isoler avec trois juifs. Comment ça? Parce que des kavata gabe Israël, dans ce même cas, dans ces mêmes conditions pour des juifs, be porutzim mishare, si les juifs sont des porutzim, ils n'ont pas de tsniout, alors est-ce que ça aurait été permis? Or les trois goïms, c'est comme des juifs porutzim. Et donc, évidemment que, en tant que porutzim, c'est interdit, peu importe juif ou goï, c'est pas parce qu'ils sont goïs que c'est interdit pour elles de s'isoler avec eux. C'est parce ils n'ont pas de tsniout, ils sont porutzim. Ve'atnan, comme on a vu dans la Mishnah, une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes dans la ville ou trois en chemin. Mais là-dessus, que si ce sont des hommes kshérim, mais si c'est des hommes qui ne sont pas des hommes kshérim, c'est pas des hommes qui gardent les mitzvot, ils font pas attention à ils craignent pas la vera. Afilu asara namilo. Même une femme avec 10 hommes, elle n'a pas le droit de s'isoler. Une cuisinière, une femme de ménage, et ainsi de suite. Il faut faire attention. Si c'est pas des hommes qui kshérim, elle peut pas travailler là-bas. Même s'ils sont 10. Une maîtresse chez des goïms ou chez des juifs qui non religieux. Donc voilà, c'est un problème tout ça. Et voilà, la Gemara nous raconte une histoire que 10 personnes ont fait, soi-disant, un enterrement d'une femme pour la sortir de la ville dans le cercueil, en soi-disant pleurant. Et là-bas, après, en la sortant de la ville, là-bas où ils l'ont déposée quelque part, pour aller tous faire la vera avec elle. Donc tu vois que même 10 hommes, ça sert à rien. Répond la Gemara le Tzricha. Donc en fait, on ne comprend pas quel est le chidouche ici d'interdire à une femme de s'isoler avec un goy, même 3 goïms, même 10 goïms, ça doit être interdit, même en tant que juif, ça aurait été interdit, puisqu'ils sont des proutim, ils sont pas des tsnouim, ils sont pas des tsniout. Répond la Gemara le Tzricha beishto imo. Il s'agit que la femme de cet homme-là est avec lui. C'est-à-dire, une femme vient s'isoler avec un homme dont sa femme est avec lui. C'est là on va distinguer. Ovel kochavim en ishto meshamarto. Le goy, sa femme ne le garde pas de la avera. Elle s'en fiche qu'il prenne la juive, parce que son mari a qu'à prendre la juive. De toute façon, cette femme-là aussi, derrière son dos, de son mari, elle va chercher celui qui l'intéresse. Aval Israël ishto meshamarto. Mais un juif peut s'isoler si sa femme est avec lui, avec une femme étrangère. Une femme a le droit de s'isoler avec un juif dont la femme est avec lui, parce que sa femme va le garder. Et ça, c'est la différence entre juif et goy. Autrement dit, une juive n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, même si sa femme est avec lui. Avec un juif, si sa femme est avec lui, elle a le droit. Demande la Gemara, on a un autre problème encore. C'est-à-dire, tu dis à la femme, ne t'isole pas avec le goy parce que on le soupçonne de faire Gilui Arayot. Il risque de la prendre. Mais il y a un autre problème, il risque de la tuer. On a dit que même un homme avec un goy n'a pas le droit de s'isoler, il risque de le tuer. Donc évidemment, une femme avec un goy n'a pas le droit pour cette même raison d'abord aussi, pas avant de commencer à traiter la lachot de Yichud, qu'elle ne peut pas s'isoler avec un homme en tant que femme, en tant que n'importe qui, elle ne peut pas s'isoler avec un goy qui risque de la tuer. Répond la Gemara Marabirimia, Bisha Chashuva Askinan.
il s'agit d'une femme importante. Il s'agit ici, selon Rabbi Yirmiyah, d'une femme importante, c'est-à-dire qu'elle est proche du roi, c'est une femme politiquement importante, et aussi importante en beauté. Et donc, c'est là où on a dit, elle n'a pas à craindre qu'on la tue, mais elle a à craindre qu'on la viole. Ou pas, il va pas la violer parce qu'elle est importante, mais il risque de la séduire. Des mirtetemina, ils ont peur d'elle, ils vont pas la tuer. C'est pour ça que la Mishnah te dit, mais même si tu n'as pas à craindre qu'ils vont la tuer, tu dois craindre quand même qu'ils vont la séduire. Ravidi Amar, deuxième réponse dit Ravidi, Ishak lezeina alea. Une femme, elle est toujours armée. Ils vont jamais la tuer. Parce qu'ils ont l'intérêt de la garder. S'ils vont la garder, alors ils pourront faire avec ce qu'ils veulent. Donc les goïms ne vont pas la tuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas à craindre du tout pour une femme qu'il la tue. Tout le problème pour une femme de s'isoler avec un goï n'est qu'un problème qui risque de la séduire, pas qu'il va la tuer. Maï Benayu, quelle différence pratique de machloket il y aura entre la réponse de Rabbi Yirmiyah et celle de Ravidi? Une femme importante parmi les hommes, c'est-à-dire que politiquement elle est importante, ils ne vont pas la tuer. Mais elle n'est pas importante parmi les femmes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de beauté. Et donc, selon Rabbi Yirmiyah, elle n'a plus rien à craindre. Parce que Rabbi Yirmiyah a dit, le problème qui vont la séduire ne commence que du fait qu'elle est importante parmi les femmes, c'est-à-dire qu'elle a une beauté qui risque donc de la séduire. C'est là où Rabbi Yirmiyah a dit, il n'y a pas à craindre ici qu'ils vont la tuer parce qu'elle est importante politiquement, mais aussi elle est importante en beauté, et donc ils vont la séduire. Maintenant, d'après ce même Rabbi Yirmiyah, si tu lui enlèves la beauté, cette femme-là, elle est moche, mais elle est importante politiquement, elle aura le droit de s'isoler avec un goy, parce qu'ils vont pas la tuer, ils vont pas la séduire non plus, Donc si maintenant, il y a un bedin qui va trancher sur cette femme qu'elle est moche, alors elle pourra leur faire confiance, elle est s'isoler avec un goy si politiquement elle est importante et qu'ils vont pas la tuer. D'après Rabbi Yirmiyah, selon Ravidi, il faut pas que les Téhara lui disent ouais, moi je suis moche, de toute façon je peux m'isoler avec un goy. Parce que quand elle a envie, elle dit qu'elle est moche, et après quand elle a envie, elle dit qu'elle est belle. Donc il faut, selon Rabbi Yirmiyah, il s'agit d'un cas où objectivement on a tranché sur elle qu'elle est moche, elle pourra s'isoler dans ce cas-là avec un goy si politiquement elle est importante et qu'on a résolu le problème du meurtre. Selon Ravidi par contre, c'est pas une solution. Parce que Ravidi n'a pas dit qu'il faut qu'elle soit importante en beauté pour comprendre un Mishnah qui interdit qu'elle s'isole, pour comprendre un Mishnah que le goy risque de la séduire. Selon Ravidi, il te dit une femme elle est toujours armée, c'est-à-dire que le goy ne va jamais la tuer, qu'elle soit belle ou moche, le goy il va la garder pour son yeterara. Même si elle est moche, il va la garder. Donc il risque de la séduire de toute façon. C'est pour ça que d'après Ravidi, il sera interdit même pour une femme moche de s'isoler avec un goy. Tanya Kevate de Ravidi Baravin. Nous avons une braïta comme Ravidi. Aisha Afalpisha Shalom Ima. Une femme, même si la paix avec elle, c'est-à-dire une femme qui politiquement est importante, on ne va pas la tuer. Elle n'a pas le droit de s'isoler avec les goïms. Car il risque de la séduire. C'est une preuve pour Ravidi qui dit que une femme, malgré qu'on ne va pas... Non, je me corrige. La braïta qui te dit ici, la femme dont la paix avec elle, c'est pas parce que politiquement elle est importante. C'est parce que par définition, une femme n'a pas à craindre qu'on la tue. La paix est avec elle, c'est-à-dire les ennemis ne vont pas la tuer. Ils vont sûrement pas la tuer. C'est certain qu'ils vont pas la tuer parce qu'elle est toujours armée et qu'ils ont un intérêt de la garder pour leur yetzerara. Et donc ceci interdit à la femme de s'isoler avec eux. Ça c'est une preuve pour Ravidi qui te laisse entendre, donc de cette braïta tu entends que toute femme, elle est en paix, elle craint rien, parce qu'on va pas la tuer, et ils ont intérêt de la garder. C'est une preuve pour Ravidi que pour toute femme, même une femme moche, il est interdit de s'isoler avec un goy, même quand elle n'a rien à craindre qu'on la tue. On a vu dans la Mishnah, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, car le goy risque de le tuer. Tanu Rabbanan. Israël Shenizdaman Loved Kochavim Bader. Que doit faire un juif, le pauvre, qui a rencontré un goy en chemin? Il va en chemin et rencontre un goy. Maintenant, le goy, ici, il a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est en chemin, personne ne voit. Personne ne voit, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. Ils sont les deux seuls en
promenade dans la forêt, dans le désert, sur les montagnes. Il n'y a personne qui va savoir ce que le goy lui a fait. Ça s'appelle qu'il s'est isolé avec le goy. Donc il est en danger, ce juif. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Toflo limino. C'est-à-dire que le goy et le juif, ils vont dans la même direction. Ils vont dans la même direction. Le juif doit faire de sorte à ce que le goy, il soit à sa droite. Toflo, c'est-à-dire qu'il devienne accessoire à sa droite, que le juif prenne la place importante et que le goy se mette, le juif fasse de sorte à ce que le goy soit à la droite du juif. Pourquoi? Parce que naturellement, l'épée est sur le côté gauche de l'homme. Donc si maintenant le juif, il place le goy à sa droite, alors si maintenant le goy il veut sortir l'épée de sa gauche, le juif avec sa main droite, il pourra le retenir. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan Broka Omer, Besaif Toflo Limino. Donc lui, Rabbi Ishmael, effectivement, il dit, quand le goy a une épée, alors c'est là où le juif doit le mettre à sa droite. Bemakel Toflo Lismolo. Mais s'il voit que le goy il a un bâton, alors le bâton, naturellement, le goy, une canne, il la tient à sa droite. Donc le juif, il doit mettre le goy à sa gauche, de manière à ce qu'avec sa main gauche, il puisse bloquer le bâton du goy, la canne du goy. Tandis que s'il mettait le goy à sa droite, il aurait été trop loin de son bâton. Si maintenant le juif il se met du côté droit de manière à ce que le goy soit à sa gauche, alors il aura une main qui pourra mettre directement sur son maquel, sur son bâton, sur sa canne. Ça c'est Rabbi Shmuel. Tanakama n'a pas distingué entre épée ou canne ou quoi. Dans tous les cas, il faut que le goy soit à la droite du juif, de manière à ce que le juif puisse toujours l'attraper et le retenir. S'ils étaient en montée ou en descente, l'oye Israël et mata vovet kochavim le mala. Il faut jamais que le juif soit plus bas que le goy. Et la Israël et mala vovet kochavim le mata. Le juif doit faire en sorte à ce que lui soit en haut et le goy en bas. En bas, si maintenant ils sont en train de monter, il faut que le goy ne soit pas derrière lui en bas, mais en bas de côté. En tout cas, le juif doit être en haut. Le juif ne doit jamais se baisser, se courber devant le goy pour ramasser quoi que ce soit, chez Mayarot et Golgalto, pour ne pas qu'il lui casse le crâne. Chez Alo le Chanoler, le goy s'intéresse au juif, lui dit, moi, où tu vas? C'est bon, tu vas où maintenant? Yarchiv le Taderer, qui lui ajoute quelques bons kilomètres. Le juif ne doit pas lui dire où il va arriver réellement, il faut qu'il lui dise comme s'il va plus loin que ça. Que la vérité. Comme ce que Yaakov a dit à Esav à Racha, quand Esav lui a dit où tu vas comme ça, Yaakov lui dit d'Irtiv Adasher Avol Adoni Seira. Yaakov a dit à Esav, c'est-à-dire Esav voulait accompagner Yaakov gentiment, bien sûr. Viens, je t'accompagne, on va ensemble, t'inquiète pas. Je te protège de tes ennemis, tout ira bien. Yaakov lui a dit non, c'est pas la peine, je veux pas t'attarder. Prends de l'avance, vas-y, et j'irai derrière toi jusqu'à ce que je vienne chez toi à Seir. Alors que Yaakov n'est jamais allé encore à Seir. Uktiv Yaakov nasa Sukkota, il n'allait qu'à Sukkot, il n'est pas allé à Seir. Donc pourquoi il a dit jusqu'à ce que j'arrive à Seir? Il a élargi son chemin pour que Esav se dise, j'ai le temps encore, je pourrais l'attraper, je pourrais le frapper plus loin, alors que finalement, à mi-chemin, Yaakov dit, c'est bon, je suis arrivé, tu peux partir. Donc tu vois hein, que le juif doit dire au goy comme s'il en a encore pour longtemps de chemin, de manière à ce que le goy, il fasse, si le goy prévoit de le frapper, de le tuer, alors qu'il prenne son temps, entre-temps le juif sera déjà arrivé. On raconte sur le Rav Kahanman, le Rav de Ponevezh, qui était en Amérique, je pense, pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. Il était dans un métro, et il s'est assis, et il voit trois goïms dangereux, qui chuchotent entre eux. Il comprend que c'était sur lui, c'est qu'il était le sujet. Il a compris qu'ils ont dû comprendre qu'il avait de l'argent sur lui, et qu'ils attendaient l'occasion de s'occuper de lui. Ils avaient l'intention de descendre avec lui pour s'occuper de lui et prendre son argent. Le Rav s'est demandé comment je peux faire maintenant pour me débarrasser d'eux.
Et il a eu comme idée, il s'est dit, on sait bien que un juif qui sort de chez lui, qui prend la route et qu'il va chez les Goïm, il doit prendre exemple de Yaakov avec Esav. Donc le Rav de Ponovitch a pris exemple justement de Yaakov avec Esav en se disant, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette paracha? Comment Yaakov s'est débarrassé de Esav? Et donc son idée était, il a dit à ces Goïm là, le Rav a noté une adresse qui était justement dans la station juste après, pour leur montrer l'adresse, pour leur demander où est-ce que je dois descendre. Et ils lui ont dit, tu dois descendre ici, dans justement cette station ici, tu dois descendre. Donc le Rav se lève, s'apprête à descendre, et voilà que les portes vont fermer, que le Rav est encore dans le métro, et il dit au Goïm, vous voulez descendre? Bon, descendez, je descends. Non, parce qu'ils lui ont dit, on va descendre aussi ici tout de suite, donc il n'y a pas de problème, on va te montrer où descendre. Et donc il fait soi-disant que voilà, il tient un peu sa veste, il tient un peu ses affaires pour se faire semblant de descendre. Il les laisse descendre, les portes elles claquent, elles se ferment et il continue tranquillement à voyager dans le métro en les laissant là-bas, sur le quai, tranquillement. C'est un peu le contraire de ce qu'on a vu ici, parce qu'ici on a dit qu'il faut leur dire je vais plus loin, mais il faut bien sûr être intelligent, trouver la solution adaptée au cas. Continuons dans la Gemara, Maaseh betalmidei Rabbi Akiva, shayu holchim leKziv. Les élèves de Rabbi Akiva avaient l'intention d'aller à la ville de Kziv. En chemin, ben listim, ils ont rencontré des bandits. Amroulen, les anatem holchim, les bandits leur ont dit, mais vous allez où? Amroulen, les Akko. On va à Akko qui est plus loin que Kziv. C'était pas vrai. En fait, ils voulaient aller que à Kziv. Kevan Jigul et Kziv, Pirshu. Quand ils sont arrivés à Kziv, ça, ils se sont séparés, ils sont partis, ils ont dit, ça y est, on est arrivé chez nous. Ils ont quitté le chemin pour entrer dans la ville. Amroulen talmidei atem. Alors les bandits leur ont dit, mais vous êtes les élèves de qui? Amroulen talmidei Rabbi Akiva. Nous sommes les élèves de Rabbi Akiva. Amroulen, ashrei Rabbi Akiva v'talmidav. Heureux Rabbi Akiva et ses élèves, ont dit les bandits à ces gens-là, shelo paga ben adam ra me'olam, qui n'ont jamais été attaqués par un homme méchant. Donc ils ont reconnu la grandeur de la chokhma de Rabbi Akiva et de ses élèves. L'Egma raconte à côté de ça une autre histoire. Rav Menashe Avazil les Betorta. Rav Menashe allait à Betorta, c'est une histoire qui s'est passée cette fois-ci à Bavel, en Babylone. Rav Menashe allait à Betorta, c'est le nom d'un endroit. Pagou Began fait des voleurs, même pas des bandits, des voleurs, les ont rencontrés. Amrou Lelan Keazlat. L'ont rencontré, ils lui ont dit, mais où tu vas? Amalan le Pumbedita. Il leur a dit, je vais à Pumbedita, alors qu'en fait, il n'allait qu'à Betorta, qui était plus proche que Pumbedita. Kimat ale Betorta Paris. Quand ils sont arrivés à Betorta, il est rentré dans la ville, il s'est séparé d'eux. Amrou le Talmida di Yehuda Ramat. Ah, toi tu es l'élève de Yehuda, le trompeur, en faisant allusion, en parlant de Rav Yehuda. Ça veut dire, ah, c'est de lui que tu as appris à nous tromper comme ça? Amarleu, il leur a demandé Rav Menashe, Yad Itoulé, vous le connaissez? Yerava de Levuan Hanhu Inche Beshamte. Il a dit, je vous souhaite d'être en nidouille. Puisque vous ne le respectez pas, vous parlez comme ça sur Rav Yehuda, vous serez donc en nidouille. Azlu, Avdu Gnev Taesrin Vetarten Shnin. Ils ont continué leur métier de vol, bien sûr, pendant 22 ans. Velat Lechou, ils n'ont pas réussi. Il n'y avait pas de Parnassa. C'était difficile à Parnassa. Pendant 22 ans, ils ont compris que le problème, c'était leur nidouille. Kevan de Chazou, quand ils ont vu leur problème, Atuk Kulhu, Tavu Shamtayu. Ils sont tous venus demander qu'on leur annule le nidouille. Parce que bon, il y a besoin de Parnassa, donc il faut enlever le nidouille pour qu'ils puissent réussir leur vol. Ve'avabu Chad Girdena, il y avait un tisserand parmi eux, de Lot Aleshru Yeshamte, qui n'est pas venu demander qu'on lui annule le nidouille. Achle Arié. Un lion l'a dévoré, l'a tué. À cause du nidouille. Haïlu Damrinche, c'est ce que dit le proverbe que les gens lui disent, Girdena de Lot Taizan, un tisserand qui n'est pas modeste, Shata Batir Mishne, enlève de ses années un an. Il va mourir avant son temps. Tachazé, la Gemara constate et dit, viens et vois ma ben Ganve Bavel, Velistin Eretz Israël. Regarde la différence entre les voleurs de Bavel, alors qu'ils ne sont que des petits voleurs, c'est pas des grands bandits, et pourtant, ils ont la chutzpah de parler comme ça sur Rav Yehuda. Alors que les bandits d'Eretz Israël qui sont plus dangereux, ils savent honorer les Talmidei Chachamim, ils ont dit aux élèves de Rabbi Akiva, heureux Rabbi Akiva et ses élèves, qui n'ont jamais été attaqués par un homme méchant, en parlant d'eux-mêmes. Donc tu vois ici l'importance de la Kedusha d'Eretz Israël, qui a raffiné, amélioré même les bandits de là-bas,
qui savaient respecter les Talmidei Chachamim, alors que les voleurs, qui n'étaient même pas des bandits, ils n'étaient que des pauvres voleurs de Bavel, qui n'avaient pas, donc qui n'étaient pas imprégnés de la Kedusha d'Eretz Israël, ils parlaient avec manque de respect vis-à-vis de Rav Yehuda.